Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter Lucille. Donc c'est le nouveau patron Urban Ferry pour petite fille, donc du 2 au 8 ans, qui est déclinable en plusieurs versions. Voilà, donc en fait j'avais patronné avant d'accoucher, elle a été testée, j'ai trop hâte de vous montrer les versions des testeuses, vous allez voir, je vais vous les montrer demain. Et donc là je vais vous parler rapidement de la robe. Alors déjà, comment j'ai eu cette idée? J'avais plein de jolis coupons de jersey en stock pour Erin, avec des petits animaux, des oiseaux, des cœurs, des fleurs, ce genre de choses. Et j'avais envie d'un patron qui soit comme ça déclinable en plusieurs versions pour que je puisse le couper dans sa taille et en faire plusieurs, parce que on sait que quand on a bien un enfant il faut vraiment beaucoup de vêtements, et donc j'avais envie de pouvoir faire un truc qui me plaise en série comme ça, et que ce soit donc confortable. Donc pour ça le jersey c'est vraiment idéal, pratique à mettre. Donc pour une petite fille, une robe, hop, on ajoute des collants, des chaussures et elle est prête. Et puis j'avais très envie d'une robe cache-cœur. Alors c'est super à la mode pour les femmes en ce moment, et j'avais envie de le faire aussi pour petite fille, et j'ai pas trouvé de robe cache-cœur comme ça en jersey et avec donc le corsage qui soit cache-cœur et la jupe qui soit froncée, parce que souvent les robes cache-cœur on les ferme sur le côté avec un lien, mais si la petite fille elle ouvre le lien, voilà, la robe est ouverte, enfin c'est pas bien pratique. Donc je trouvais plus simple en fait d'avoir une robe qui soit vraiment fermée. Et le décolleté cache-cœur il est assez près du corps, je vais vous montrer tout de suite les versions. Il est assez près du corps, et la bande d'encolure, le fait que ce soit en jersey, la bande d'encolure elle serre comme ça le cache-cœur et elle évite que ça s'ouvre. Après vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, ajouter une petite pression là pour être sûr que ça s'ouvre pas, mais moi j'ai vraiment aucun problème avec Erin, ça tient bien. Donc ça c'est la robe crocodile que je vous avais montré dans le tuto, où il y avait le fronçage du lastin comme ça. Il y a le tuto, si vous voulez, il est dans le i, vous pouvez cliquer là si vous voulez voir le tuto sur comment froncer cette robe. Sinon c'est une robe qui peut être pratique. Alors quel niveau qui peut être pratique? Même si vous débutez avec le jersey, parce que ça a l'air plus complexe, mais en fait une encolure comme ça avec la bande d'encolure, c'est plus simple à poser sur une robe cache-cœur, parce qu'on le pose en fait ouvert sans tout de suite mettre la jonction, que quand on fait l'encolure sur une robe fermée. Là il y a aussi la version fermée, je vous montre après. Donc voilà, là c'est la version cache-cœur. Alors elle est assez près du corps pour le buste, assez grande pour les hanches. Elle arrive, on l'a descendue de 2 cm après les tests, donc elle arrive à peu près au niveau du genou. Voilà, donc peut-être un tout petit peu en dessous. Voilà, donc elle est comme ça. Bon, moi j'aime beaucoup la passer à Erin, parce que ça se voit qu'elle est bien avec, que c'est confortable et que ça lui plaît. Il y a la même version, donc sans buste cache-cœur devant. Donc là c'est un jersey avec des petites baleines que j'avais acheté au marché du tissu, je n'osais pas le couper, et là c'est bon, je peux couper dans tous mes jerseys pour faire des jolies robes à Erin. Et donc là en bicolore, donc un buste qui est plus classique, qui n'est pas cache-cœur, donc avec une encolure ronde. Alors l'encolure assez grande pour pouvoir passer la tête sans souci. Des fois on a ce problème avec les vêtements pour enfants, c'est un peu dur, j'aime pas du tout quand c'est dur de passer la tête, je trouve que c'est pas confortable pour elle. Donc là c'est assez grand pour passer la tête et assez petit pour pas que ce soit décolleté, on n'a pas besoin de décolleter à cet âge là. Et donc une jupe d'une autre couleur, donc n'hésitez pas, comme ça peut permettre d'utiliser des petites chutes de jersey. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé de faire la jupe dans du jersey. On peut très bien faire la jupe dans une autre matière. Donc là, c'est du tencel. Donc ça permet d'avoir une robe plus fluide. Donc c'est chouette parce que ça apporte un petit mouvement. Du coup, elle n'a pas le même tombé si vous coupez donc la jupe dans un autre tissu. Donc voilà, un jersey avec des petits oiseaux. J'ai mis, là c'est du vrai bord-cotte. C'est bien d'utiliser du bord-cotte sur les encolures, parce que c'est encore plus extensible. Donc c'est pratique pour passer la tête, pour le confort. Voilà, et donc ça rappelle comme ça la jupe, donc sa petite robe cache-cœur. Voilà. Ensuite, il y a une dernière version. Enfin, une dernière version qui est t-shirt. Alors il est un peu plus long, ça c'était une version test, j'ai fait 3-4 tests, j'ai rallongé à chaque fois. Donc là il est un petit peu plus long, le vrai t-shirt. Là vous reconnaissez peut-être le petit jersey avec des petits moutons que j'avais mis sur Instagram quand j'avais annoncé fille ou garçon pour Milo. Donc c'est un garçon avec du bleu, mais j'ai utilisé la chute pour faire un haut pour Erin. On peut coudre du bleu aussi pour les filles. Voilà, donc là tout simple en fait, mais c'est juste que je me dis c'est agréable d'avoir un patron pour enfants.
où il y ait pas mal de versions parce que comme ça permet, bah là il y a 2 robes et un haut, ça permet vraiment de varier. Et il y a aussi donc la manche courte. Alors je vais vous montrer, bah, je vous montrerai après, là j'ai pas sous la main, mais on a aussi la même chose avec une manche courte qui est resserrée par une bande comme ça pour le poignet. Et la manche, elle est disponible aussi avec des petites fronces. Là les modèles on n'arrête pas de les mettre, donc en vérité ils sont à la lessive, je vous les montre après, mais avec des petites fronces sur la tête de manche, sur le haut de la tête de manche. J'avais vu beaucoup de vêtements d'Erin du commerce en fait, il y a des copines qui m'avaient passé des vêtements pour Erin, et il y avait des petites fronces là comme ça, et j'ai trouvé ça super délicat parce que en fait on a... bah, une manche c'est toujours assez classique et les petites fronces là ça monte un peu la tête de manche, ça fait un tout petit effet princesse, je trouve ça très mignon. Donc en fait il y a 4 manches possibles, la manche longue avec les petites fronces à l'emmanchure. De toute façon je vous dis je refais une vidéo demain pour vous parler de tous ceux que je vous ai pas encore montré et pour vous montrer les très jolies versions des testeuses. Et il y a donc aussi la manche courte et avec un bracelet de manche normal ou avec également ces petites fronces là. Donc en fait ça fait 4 manches, 3 corps différents, donc ça fait 12 modèles différents en fait si vous compilez le tout, disponible donc du 2 au 8 ans. Voilà, donc j'espère que cette robe vous plaira, que vous prendrez plaisir à la coudre pour vos filles, vos petites filles, vos nièces, voilà, des cadeaux, etc. Elle sera disponible aussi en PDF parce que des fois on a, surtout pour un patron pour enfants, il n'y a pas beaucoup de pages, donc des fois on a envie d'acheter, d'imprimer, de coudre tout de suite, et donc vous pourrez utiliser tous vos jolis jerseys. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner aussi si vous avez aimé cette vidéo. Je vous retrouve demain pour la suite et j'ai trop hâte de vous montrer les magnifiques versions des testeuses. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, à bientôt, salut!